Bonjour à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'automassage et là je vous propose de vous apprendre quelques mouvements pour lutter contre la prise de poids. On sait que pendant cette période de confinement on a tendance à grignoter davantage, à prendre plus d'apéros et puis à faire moins d'activités sportives, donc forcément on prend du poids quoi. Et on n'a pas envie de ressembler à une baleine échouée sur la plage cet été, donc on se reprend en main. Donc je vais vous apprendre des mouvements au niveau de la région du ventre et puis des poignées d'amour. Mais tous ces mouvements-là, vous pourrez aussi les appliquer sur la région des cuisses, les mollets, enfin toute zone que vous pourrez atteindre vous-même et qui a besoin d'être relancée au niveau de la circulation et du drainage. Alors voilà la petite région que l'on va travailler. Il s'agit donc du ventre, des poignées d'amour. Et avant de commencer les mouvements du massage, on va appliquer une petite huile végétale. Donc on en met très très peu. Là, je vais vous montrer, moi j'en mets vraiment très peu. Même là, je crois que j'en ai mis trop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc je viens l'appliquer au niveau du ventre, au niveau des poignées d'amour. Si on en a mis trop, si on en a trop sur les mains, on peut se l'appliquer sur les bras. Et puis si on en a trop aussi sur le ventre, on peut venir un petit peu se l'essuyer avec une serviette. Vous verrez quand vous ferez les mouvements, en fait, si vous en avez mis trop, ça va glisser et vous n'arriverez pas à bien effectuer les différents mouvements et notamment le palpé roulé. Donc alors au départ, on vient d'abord apaiser doucement la zone du ventre. Donc on fait ça dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. Voilà, on caresse gentiment notre petit bidou avant de commencer à le martyriser. Voilà, on peut venir aussi un petit peu tirer doucement la région des poignées d'amour. Et puis là, on va commencer les mouvements. Donc on va venir déjà chauffer un petit peu la peau. On chauffe la peau, on chauffe tout ça. On fait des petits mouvements glissés comme ça, un peu appuyés. Et voilà, on va commencer par la région donc de la poignée d'amour. Et on va venir donc pincer toute cette zone-là. Donc on prend la peau comme ça, et puis on la pince, et on va faire des mouvements inversés d'une main et d'une autre, comme ça. On va venir la pincer assez fermement. Et l'idée en fait, c'est de venir casser les graisses. Donc c'est pour ça on tord, c'est comme si on tordait notre gras. On vient pincer tout ça, on fait des mouvements alternés. Voilà, comme ça. Donc en cassant en fait toutes les cellules graisseuses, elles vont devenir beaucoup plus petites dans notre corps. Et on va venir les éliminer tout simplement en buvant beaucoup d'eau. J'ai pas dit d'apéro, attention, en buvant beaucoup d'eau. Et le fait de boire, en fait, ça va permettre aux cellules graisseuses qui auraient été comme ça cassées d'être éliminées par la transpiration et puis par l'urine, tout simplement. Voilà, de manière naturelle. Voilà, donc on fait plusieurs allers-retours comme ça. On essaye d'aller bien comme il faut de partout sur la région qu'on veut travailler, dont on veut voir disparaître la graisse. Et ensuite, une fois qu'on a terminé ce mouvement, on va faire le palpé roulé. Alors, le fameux mouvement du palpé roulé ou du pincé roulé, on peut l'appeler de différentes façons. Donc, il s'agit de venir pincer à nouveau la peau. Et on plaque en fait les mains de cette manière-là. On fait comme une forme de petit triangle, là, vous voyez, au niveau du ventre. L'idée, c'est d'avoir les pouces face à face, comme ça, qui vont venir glisser le long du ventre. Et puis en dessous, donc on va attraper le pli, en dessous, on va avoir les index et les majeurs qui vont faire un petit mouvement de marche, comme ça, tout simplement, au niveau du ventre.
hein, un petit peu comme un moonwalk inversé, on va dire. Voilà, des petits mouvements de marche. Je peux aussi remonter, hein, on peut le faire en descendant, c'est plus facile, mais on peut aussi tenter de le faire en remontant. Alors, il ne faut pas prendre trop de plis, hein, pas prendre trop de gras. On essaye de prendre la surface de la peau, voilà, pour se faire un petit pli et venir donc travailler un peu toute la région. Et puis, ça va aussi atténuer l'aspect peau d'orange qu'on peut avoir sur différentes parties de notre corps. Donc on plaque les mains. L'idée c'est aussi de ne pas trop les décoller pendant le mouvement, hein. On évite de faire comme ça. Donc on les plaque le plus possible sur le ventre. Donc on vient pousser, on vient faire glisser avec les pouces, donc ce petit pli. Et vous voyez mes index et mes majeurs qui font donc le petit mouvement de marche. Donc on se fait ça sur toute la surface du ventre et aussi au niveau des poignées d'amour. On peut essayer de le faire dans plusieurs sens. Vous voyez là je suis plutôt en diagonale, en verticale. Voilà, par ici. On n'oublie pas la deuxième, hein, on a deux côtés à travailler. Chez moi, on voit que ça commence à s'installer malheureusement. Il va falloir que je fasse sérieusement tous ces petits mouvements jusqu'à la fin du confinement. Donc voilà, on peut faire plusieurs allers-retours, hein, le plus c'est le mieux évidemment. Une fois qu'on a terminé ces petits mouvements de palpé roulé, on va venir stimuler en fait toute la zone avec des petits pincements. Donc on pince doucement la peau comme ça. Tac, 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 tac. De partout. Tout autour, on n'oublie aucun centimètre de peau. Et après, on va venir faire des petits mouvements de coque. Alors, je place en fait ma main comme ça, les doigts qui sont un peu repliés. Mon pouce est plutôt rentré vers l'intérieur, de façon à faire un creux. Et c'est avec donc ce creux-là qu'on va faire des petits bruits sourds, des petits mouvements, on appelle ça les coques, pour stimuler en fait le ventre. Pour stimuler aussi les poignées d'amour. On se prend pour un joueur de tam-tam. On peut varier les vitesses aussi, doucement, un peu plus vite. Et on peut aussi les faire vers le haut en fait. Vous voyez que là, ça remue bien. Voilà. Et puis on peut tenter de se faire soi-même des petites hachures comme ça avec le tranchant de la main. Mais franchement, seul, c'est pas évident. Moi, je le fais en cabinet à mes clientes. C'est beaucoup plus facile sur quelqu'un d'autre. Une fois qu'on a terminé, voilà, on a fini de martyriser notre petit bidon. On va venir lui demander pardon en lui faisant à nouveau des petits mouvements rotatifs comme en début de séance. Voilà, gentiment. Et voilà. Donc là, la séance d'automassage est terminée. Donc je vous ai conseillé de prendre une huile végétale, d'en mettre très peu. Si vous voulez, vous pouvez ajouter à votre huile végétale 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès ou de génévrier. Ce sont des huiles qui vont en fait favoriser le drainage. Et donc voilà, ça va vous aider encore plus à déloger ces petites cellules graisseuses. Alors, bien sûr, je vous ai dit qu'il était très important de boire. Donc, je vous invite à vous hydrater tout de suite après les mouvements et tout au long de la journée. Et puis, écoutez, je vous laisse mettre vos likes, me dire ce que vous en pensez. Partagez aussi le plus possible autour de vous pour que la vidéo puisse servir à tout le monde. Et puis, me dire aussi en commentaire si vous avez des remarques ou bien pour les prochaines vidéos, des zones que vous aimeriez que j'aborde. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bon courage pour la suite et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'automassage. Ciao, ciao!